Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je suis heureux de vous annoncer que j'ai enfin vu tous les longs métrages sortis au cinéma d'un réalisateur que j'apprécie particulièrement, Monsieur Robert Zemeckis. Et donc, quelques semaines après avoir évoqué son tout premier Crazy Day, I Wanna Hold Your Hand, j'ai enchaîné ici avec son Brûlot, sorti en 1980, La Grosse Magouille, c'est le dernier qui me restait à voir. Used Cars en VO, c'est peut-être mieux. On pourra toujours débattre des titres français. Et donc, tout ceci quelques jours avant la sortie sur Disney+, de son remake live-action, visiblement du classique d'animation Pinocchio. Film que j'aime beaucoup, le premier de 1940, et que vous avez peut-être vu passer sur la chaîne il y a peu. Oui, j'en ai parlé. Forcément, tout est lié, vous voyez. Et donc, au casting de ce Used Cars, nous retrouvons dans le rôle principal un acteur à l'époque à la croisée des chemins, qui venait de rencontrer John Carpenter, d'ailleurs, dans le roman d'Elvis, dont j'ai parlé il y a quelques mois aussi, avec La Passion du comédien présente, avant la sortie de Elvis de Baz Luhrmann, et un an avant New York 1997, qui nous avons donc ici Kurt Russell, bien évidemment. À ses côtés, pas mal de second rôles qu'on a pu apprécier dans d'autres œuvres. Par exemple, Frank McRae, que j'ai adoré personnellement dans le rôle de ce commissaire gueulard dans Last Action Hero, vous savez, celui qui, quand il crie, il a la fumée qui sort des oreilles. Il y a aussi Gerrit Graham, Jack Warden quand même, qui était déjà bien installé, plutôt vers la fin de sa carrière à l'époque. Il y a aussi Deborah Harmon et Michael McKean, que peut-être vous avez pu voir il y a peu, quelques années maintenant, dans la série Better Call Saul. C'est lui qui joue le frère de Saul Goodman, enfin, qui s'appelait pas encore Saul Goodman à l'époque. Bref, ici donc il s'agit d'un film techniquement assez différent de Crazy Day, si ce n'est sur le rythme, qui est très éméquissien, mais on va y revenir. En fait, Used Cars, en VO, on comprend mieux pourquoi cela s'appelle ainsi, tout simplement parce qu'on va se concentrer sur des vendeurs de voitures d'occasion. C'est très américain, c'est un peu une institution là-bas, et à travers les fictions, souvent des gens représentés comme des gros magouilleurs, d'où la grosse magouille. Et parmi ces deux vendeurs qui vont se faire face à face, deux concessions, deux garages détenus par deux frères jumeaux, ou pas, enfin, joués par le même acteur, Jack Warden, là, en concurrence directe, eh bien, il y en a un des deux, qui s'appelle Luke, qui a engagé, depuis quelque temps, un certain Rudy Russo, joué par Kurt Russell, qui est très ambitieux. Disons qu'il n'a pas envie de faire ça toute sa vie, déjà, mais il a besoin d'argent, de vendre beaucoup d'automobiles, afin de postuler pour un poste de sénateur, tout simplement. Oui, il pourrait se faire élire sénateur, c'est ça l'Amérique, le rêve américain, de partir de très bas et aspirer à de grandes choses. Mais bon, Robert Zemeckis a son regard particulier là-dessus. Et donc pour ce faire, il fait tout trafiquer, enfin, c'est un bonimenteur absolu. Il est en plein bobard tout le temps. Tiens, d'ailleurs, il prépare sa carrière de politicien, j'imagine ainsi. Vous voyez un petit peu l'idée. Et donc, amasser une telle somme avant une telle date, afin de pouvoir donc payer sa place au parti, afin de pouvoir être le candidat. Et forcément, il va faire des bêtises, et à un moment, il va y avoir une sorte de pied de nez du destin, sans en dire plus, mais bon, c'est quand même plus ou moins dès le début. Un des deux frères, donc celui, son boss à lui, va disparaître, clairement, de façon très brutale, et Rudy n'a pas envie de voir potentiellement la police mettre son nez là-dedans, enfin il va faire des erreurs forcément, et cacher cette disparition de façon assez particulière. Sauf que le frangin en face, même s'il déteste son jumeau, on va dire que c'est son jumeau, je ne suis pas certain que ce soit précisé comme ça, mais bon, peu importe, eh bien il va tout faire pour le retrouver, parce qu'il trouve ça pas normal, mais surtout peut-être dans l'optique de récupérer le garage, parce que si vraiment il a disparu, peut-être qu'il est mort, ou qu'il a lâché prise et tout, il pourra racheter l'autre affaire familiale, évidemment, possession, argent, corruption, pas du gain, tout ce que vous voulez, ambition, etc. C'est une des thématiques principales du film. Et il va se passer plein de choses sous des effets comiques dans tous les sens, puisque en filigrane de cette recherche en face, Rudy Russo, qui va devenir le patron à la place du patron, le calife à la place du calife si vous voulez, va tout faire pour mettre à mal la concurrence en face, à travers des spots de pub pirates, de la fausse propagande presque,
Voilà, il y a un match de football américain, une allocution du président Carter, il faudra qu'on y revienne aussi, qui vont être détournés avec des spots en direct absolument fous. Tout ça pour faire vendre, et vite avoir l'argent avant qu'il soit trop tard. Et bon, évidemment, la situation va être encore plus complexe. Oui, c'est un film assez échevelé. Quand la fille du patron disparu va débarquer, une certaine Barbara, bien sûr Rudy va lui cacher la vérité, va faire en sorte qu'elle s'en aille, mais en fait non, parce qu'il s'attache à elle, donc dilemme, potentiellement romance, compliqué. Bref, vous l'avez compris, c'est un film à la Zemeckis dans son rythme. Crazy Day était un peu comme ça, dans un autre domaine, la musique, mais on partait un peu dans tous les sens, presque un film choral et tout. Ici, c'est plus recentré sur une situation, on va dire, quand même, c'est vrai que on peut les mettre en parallèle. Maintenant que j'y pense, sur le moment du visionnage, La Grosse Magouille, donc j'avais trouvé un peu différent dans le ton, mais en fait, pas du tout. C'est juste que on passe de la musique ici à la vente de voitures d'occasion, mais on est dans la folie de l'Amérique. À une époque plus contemporaine, parce que Crazy Day, c'était donc quand les Beatles débarquaient, là, on est vraiment dans cette ère carterienne, pré-réganienne, et d'ailleurs, le film annonce, dans les attitudes des personnages, ce que sera l'ère Reagan, de la réussite à tout prix. Et ça prouve d'ailleurs que Robert Zemeckis, il avait une vision très lucide de cette société américaine, qu'il tourne en dérision ici. Il y a une véritable satire claire et nette. C'est un réalisateur qu'on a parfois considéré comme conservateur, je pense à tort, notamment avec le film Forrest Gump, qui n'est pas du tout un film républicain de droite, etc., selon moi, mais que beaucoup voient ainsi. Mais là, je vous renvoie à ma vidéo, ma millième impro ciné-critique, où j'explique un peu. Ici, bon, il faut savoir que Robert Zemeckis a été un démocrate, hein, mais bon, après, ça ne veut rien dire. Là, clairement, ce sont des protagonistes principaux qui sont anti-Carter, on le voit à un moment, hein. Le pauvre Jimmy Carter, qui est l'un des présidents les plus détestés de l'ère moderne américaine, et ils sont à fond, il y a le discours de Carter, on s'en fiche, on va le détourner, en plus il va encore dire des bêtises et tout. On voit bien ici que c'est une représentation très républicaine de gens qui sont prêts à tout pour réussir. Et donc oui, Reagan arrivant après, on voit l'idée. Donc il y a quand même quelque chose de très marquant là-dessus, et après ça part un peu dans tous les sens, façon Crazy Day, mais autrement, parce que tous ces spots piratés et tout, l'irrévérence absolue de Robert Zemeckis sur plein de points, il met les pieds dans le plat, ce qui est assez fort encore dans les années 80, comme ça, notamment beaucoup de filles dénudées. D'ailleurs, il joue là-dessus, dès qu'il se passe ça, les gens sont là, oh mon Dieu, ils sont attirés par tout ce qui est perversion potentielle, de leur point de vue, parce que c'est quand même, c'est pas grave, hein. Mais entre ça et l'argent, c'est assez fort. À un moment, il y a une scène d'ailleurs où il y a carrément Russo qui appâte un client avec vraiment une canne à pêche et de l'argent au bout. C'est rendre ici la symbolique sur le plan factuel et concret, quoi. C'est absolument violent, je trouve, par moment, et c'est très bien fait. Et j'ai envie de dire que sur le plan de la mise en scène, eh bien, Zemeckis, ici, nous offre une belle upgrade par rapport à Crazy Day. On voit qu'il va tenter des trucs un peu plus puissants sur le plan esthétique, notamment cette scène d'introduction remarquable qui nous offre un plan à la grue, plan séquence, qui part donc d'une voiture enseigne qui présente la concession, et qui va zoomer sur quelqu'un qui trafique le tableau de bord et les kilomètres. On baisse le nombre de kilomètres afin de vendre plus facilement une voiture. Et donc, quand tu vois ça, tu te dis, faire attention là où vous achetez vos caisses. Mais c'est très américain, ça. Oui, je le disais, c'est une institution. Hein. Et moins en France, mais attention. Bon, évidemment, je pense que les vendeurs de voitures d'occasion, ils n'aimaient pas certaines œuvres au cinéma. Hein. Je crois que c'est pas la seule qui montre quand même leur profession de façon un peu négative. Et donc voilà, après c'est péripétie sur péripétie avec la fille qui arrive, et puis le jeu sur l'irrévérence aussi, et également sur la mort, mais ça, Zemeckis, il n'y a pas de souci. Quelques années après, autrement, certes, il va le faire dans La mort vous bat si bien, 92. Donc c'est très foisonnant, le rythme on s'ennuie jamais. D'ailleurs, c'est la force de Zemeckis, quels que soient ses films, il gère très bien la narration de ses intrigues et la façon dont il met en place les choses. Parfois c'est un peu rapide, mais à un moment il se pose aussi avec cette pseudo-romance, etc. Est-ce qu'on y croit ou pas? Est-ce que le personnage va utiliser cette fille ou non? Est-ce qu'il va opérer une forme de rédemption? Ça, j'en dis pas plus.
Et aussi tout ce délire de procès à l'américaine, dès qu'on peut creuser une faille dans le système, on va dire « Ah, publicité mensongère », à un moment il y a un truc complètement absurde et délire qui va faire la conclusion du film, qui va partir en une sorte de road movie avec plein de voitures sur la route, à travers le désert de l'Arizona un petit peu, donc vous penserez vite fait, mais c'est quand même un peu différent, hein, à Retour vers le futur 3, etc. Ça part comme ça, etc. Aussi la parano américaine, avec un moment... l'un des personnages qui, pour mentir au FBI, parce qu'ils font exploser un truc, ils disent « Ah, on a vu des terroristes avec des serviettes sur la tête, pardon, probablement des Iraniens. » Ouais, c'était l'époque. Ça rappellera Retour vers le futur 1 avec les Libyens aussi. Je pense qu'il y a un jeu là-dessus. Je pense que Zemeckis, il comprenait mieux que quiconque, enfin, pour sa génération à l'époque, début des années 80, fin 70, comment la société américaine fonctionnait. Enfin, il la comprenait et il la mettait bien en avant dans ses films. Du moins sur ces deux premiers-là. Et c'est très fort, c'est foisonnant. Et puis bien sûr, il est accompagné de Bob Gale, son scénariste fétiche. Je crois que Spielberg aussi a... Ouais, c'est ça, il a coproduit le film. Il y a cru hein, jusqu'au bout. Zemeckis, et les deux ne se sont pas vraiment quittés sur le début de leur carrière. Comme ça, un petit peu quand même après, hein, évidemment. Et non, c'est très bien, c'est sûr. Je ne sais pas si je préfère celui-ci au Crazy Days, c'est très très compliqué à dire. C'est bien sûr pas les œuvres les plus réussies de Zemeckis. Par la suite, il ira encore plus loin, avec plus de maîtrise, mais peu importe. Ici, on s'amuse tout en regardant d'un regard assez ironique ce qui se passe sous nos yeux au niveau de la société américaine. Kurt Russell est génial, déjà, mais il était très bon en Elvis Presley l'année d'avant. Et il débute ici vraiment une grande carrière dans d'autres genres de films, parce qu'il avait commencé avec Disney, etc., etc. Bref, film que je vous conseille, pas forcément facile à trouver, mais quand même, qui n'a pas marché en France, mais c'est un film très américain dans son approche aussi. Hein. C'est sûr que vendre ça dans un autre pays, c'est plus difficile. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Used Cars, de la grosse magouille. Voilà. Et j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. Je vous dis à la prochaine. Ciao.